Bonjour sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Atlas Web. Je vais montrer aujourd'hui comment installer WordPress chez notre hébergeur et comment l'installer aussi en local et faire un backup et le transférer. La première des choses, au niveau hébergeur, vous avez deux façons de faire. Soit de le télécharger en local et le transférer via protocole FTP ou via le cPanel. On va faire le transfert via le cPanel sur notre hébergeur. Ça dépend des hébergeurs que vous avez. Moi, si par exemple je veux comme transférer via fichier, je peux aller au niveau le public HTML et je vais mettre ici mon site WordPress. Donc tous les fichiers et dossiers WordPress, je vais les mettre ici. Moi aujourd'hui je vais opter pour une façon plus simple, ça veut dire de l'installer directement à partir de mon hébergeur. Donc l'hébergeur me donne des logiciels que je peux installer directement. Je vais aller chercher le WordPress et je vais mettre une installation WordPress. Je peux au niveau de la base, je peux changer tout ça. Moi je vous conseillerais de changer le préfixe de la base de données. La base de données, vous pouvez comme changer pour avoir un nom à vous. Et au niveau de les settings, ça aussi vous pouvez comme le changer. Et l'admin avec un mot de passe, c'est mieux de mettre un mot de passe. Donc moi, dans le but de l'information, je vais mettre quelque chose de plus simple. Et par la suite, on peut comme sélectionner un thème. Par exemple, je sélectionne ça, je fais comme installer. Donc le processus d'installation en cours. Normalement ça prend pas beaucoup de temps, c'est installé, on peut comme y aller voir ça a l'air de quoi, donc ça a l'air de comme ça, donc c'est ça le site présent chez mon hébergeur. Je vais aller chercher le wadmin. Donc ça au niveau hébergeur, donc ça c'est la façon la plus simple d'y aller au niveau hébergeur, de l'installer directement via le panel. Donc au niveau local, il faut aller sur le site WordPress et télécharger WordPress premièrement. Une fois téléchargé, il faut aussi télécharger le serveur web en local, l'exemple dans le cas de Windows, où on a 3 serveurs Apache, MySQL et PHP. Et il faut prendre le dossier WordPress, donc tout le dossier WordPress, et y aller sur l'exemple. Je vais montrer exactement où il faut le mettre. L'exemple, le htdoc, c'est là donc on peut mettre le WordPress qu'on a téléchargé. Et moi dans mon cas, j'ai mis ça à mon site, je vais l'appeler mon site. Si vous voyez ici au niveau des dossiers et fichiers, c'est le package. Lorsqu'on télécharge WordPress, c'est le package qui est dans WordPress. Donc une fois c'est fait ça, vous allez juste aller sur le localhost. Je vais montrer dans mon cas moi, donc localhost, mon site et localhost, mon site, et vous aurez moi j'ai déjà mis des pages et vous aurez pour la première deux fois j'aurai la page de configuration, ça veut dire la même étape qu'on a fait dans le serveur distant, base données, username admin, un mot de passe. Donc une fois ça c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et on va sauvegarder la base de données, ça veut dire toutes les informations qu'on a dans notre site local pour les transférer par la suite chez notre hébergeur. Comment faire? C'est bien simple. Donc allez-y sur notre tableau de bord, sur extension, on va rajouter extension. L'extension la plus facile pour ça, donc on va faire ajouter l'extension pour faire le backup, c'est ready backup. On va cliquer sur OK. C'est l'extension en question. Vous voyez le nombre de personnes qui l'ont téléchargé. On va installer l'extension. Et on va l'activer, ça sera pas là. On va activer l'extension.
Par la suite, on va y aller sur extension, donc l'extension Ready Backup. On va configurer qu'est-ce qu'on va avoir. Moi, dans mon cas présentement, je vais juste avoir la base données. Donc, c'est juste la base donnée que je vais télécharger. Donc, je vais faire le sauvegarder. Et où je veux la sauvegarder, c'est en FTP, c'est en local. Je save le local. Et je vais faire un backup now. Donc le backup est fait, donc on va vérifier maintenant si ça a vraiment été le cas. On va y aller sur notre site en local, le wcontent. Normalement, on devrait voir ici le fichier AppReady. C'est là. Donc le backup il est là. On va l'ouvrir via un éditeur, Notepad++. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer l'adresse du local à une adresse de notre site distant. Donc, par exemple, on va chercher l'adresse exacte. Normalement, notre adresse, c'est le localhost mon site. On va juste la chercher, comme ça, on va se faire comme sûr et certain. Donc ici, l'adresse du site. Donc on va prendre cette adresse-là. Et la couper. CTRL-C. On va premièrement se placer au début du fichier. Comme ça, il n'y aura pas de problème. On veut que on fait la recherche sur tout le fichier. Donc on va aller sur recherche. Donc ça c'est le site local. On va le remplacer par le site distant. Et on va mettre remplacer tout. Donc il a trouvé 116 occurrences. Ça a été fait avec succès. Donc une fois le remplacement est fait, il ne faut pas oublier de sauvegarder le remplacement. Ça veut dire sauvegarder notre fichier. Et par la suite, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va le transférer à... Donc on va y aller chercher le dossier wcontent. Ça veut dire on va ici, l'exemple, htdoc. Donc ici c'est mon site. Le content, c'est là où il y a la base de données, ou plutôt toutes les informations sur les sites, ainsi que le backup de notre base de données. Donc ce dossier-là, WP Content, on va le transférer à notre WP Content dans notre hébergeur web. Donc deux façons de faire, soit y aller avec le cPanel, ou d'y aller avec le protocole FTP. Donc on va y aller cette fois-ci avec le protocole FTP. Donc là, on a notre site web, on a le wcontent. On va chercher notre wcontent ici. Et ici, on va se mettre sur la partie publique et on va glisser. Donc on va prendre ça et on va le glisser. Donc ça veut dire il y a déjà un dossier avec le wcontent. On va faire rewrite. Donc override, ça veut dire il va comme l'écraser, mettre le nouveau. Donc le transfert est fait présentement. Donc on va juste voir ça dans notre cPanel, voir si ça s'était bien fait. Il faut juste s'assurer que ça soit au niveau de la racine, c'est public HTML. Donc la racine, lorsqu'on va faire avec FileZilla ou on va faire via le cPanel, que ce soit le public HTML. Donc là, on a le wcontent. Donc on clique dessus voir et on va voir qu'on a le AppReady qui était comme téléchargé. Donc le AppReady qui a été téléchargé, ça veut dire que le transfert a bien passé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va y aller installer notre
l'extension qu'on avait comme utilisé pour faire le backup. Donc, comment faire? On va y aller juste sur notre site. On doit juste se déconnecter, se reconnecter encore une fois. Alors, pour ramener les modifications qui étaient faites. Donc, on était avec admin. On va voir si ça s'est bien passé. Donc, au niveau des extensions, on va voir c'est quoi les extensions que c'était ramené. Normalement, oui, c'est parfait. Donc, c'était bien passé parce qu'on a le ready backup. On va faire activer. Et on va y aller sur le backup pour faire le restore de notre base de données. Donc ça, c'est juste une page de bienvenue ou d'explication. On peut la passer. Par la suite, on va faire restore ici. Normalement, il va nous ramener en backup. Donc le système a trouvé automatiquement qu'il y a comme un restore. Et on va faire donc le backup. On a une base de données qu'on avait. On va faire restore. Donc automatiquement, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Donc si par exemple, on va cliquer ici, voilà, c'est ça que je voulais comme dire, que le système va se déconnecter pour se reconnecter encore une fois parce que là, c'est pas le même ID, c'est pas le même pass, c'est le ID de notre ID de WordPress en local et le mot de passe en local. Moi, j'avais aussi le admin et on se connecte. Normalement, vous voyez même, tout à l'heure, j'avais le WordPress en français, en anglais. Présentement, je l'ai en anglais. Et il y a une chose pour vous voulez comme aller sur la page. Donc, c'est ça la page que j'avais avant, de l'atlasweb.net. Je vais pas faire refresh, je vais juste montrer une petite astuce. Si vous voulez comme garder le même panel ou le même tableau de bord et ouvrir une autre page, ça veut dire on va cliquer sur CTRL et on clique sur l'ouverture du nouveau site. Donc là, on est, et voilà, c'est parfait, le transfert était bien fait. Donc vous voyez, vous remarquez que tout à l'heure, je l'ai fait exprès, je l'ai gardé. Donc tout à l'heure, j'avais ce thème qui était installé par défaut. Ça, c'est le thème que j'avais ou que j'ai même présentement dans ma page au niveau local. Vous voyez que local, ça c'est local. Et si je reviens ici au niveau hébergeur, c'est la page que j'ai en local. Donc c'était facile et simple. Donc j'espère que vous avez apprécié les petites astuces et je vous souhaite de grands succès dans vos démarches. Si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez comme m'envoyer un courriel ou laisser un commentaire. Merci pour votre attention et souhaite une excellente journée.